Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand journal du 3 janvier. Le premier navire de l'année à franchir le port de Québec est le Chanda de pavillon libérien. Comme le veut la tradition, la canne à pommeau d'or a été remise à son capitaine ce matin, sous les applaudissements des représentants du port et de la ville de Québec. Une courte réjouissance dans un port qui se porte de plus en plus mal. C'est la troisième année consécutive qu'un bateau libérien obtient la canne à pommeau d'or. Le capitaine d'origine indienne Roy Soti a dû attendre 24 heures à saut au cochon avant de franchir le port de Québec, vu le mauvais temps du lendemain du jour de l'an. Wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year 1995. Le Chanda est donc arrivé à 22h15 avec 28 matelots à bord et 1 million de barils de pétrole brut pour Ultramar. Il provenait du Nigeria et repartira demain matin. Si l'arrivée du premier bateau de l'année au port de Québec est l'occasion de réjouissance, c'est autre chose quand on pense à la situation actuelle du port. L'année 1994 marque pourtant la fin de la rationalisation pour la Société du port de Québec. Réduction des dépenses de 40 %, la masse salariale de 30 %, ce qui permettra un profit de plus d'1 million de dollars. De quoi espérer, selon le PDG Ross Gaudreau. Et l'an prochain, on va faire un peu plus de 3 millions. Alors, je pense qu'on a replacé la situation financière au port de Québec. Mais des problèmes importants demeurent. L'exportation des céréales qui redonnerait vie au port ne s'améliore pas. La société note toujours une baisse dans le trafic des marchandises générales, le bois, le minerai et les produits agricoles, la moitié moins en 1994 qu'il y a 2 ans. Et 1995 ne s'annonce pas mieux. Tout ça, plus les conflits avec les débardeurs du port. Les débardeurs seront en négociation. Notre coût de passage au port de Québec, le cargo général, est trop cher quand on se compare, par exemple, à Gros Cacuna. C'est donc une chance que des gros pétroliers comme le Chanda s'attachent aux activités de la raffinerie de Saint-Romuald, car ce sont les 10 millions de tonnes de pétrole transbordées en 1994 qui gardent le port de Québec sur la carte. Caroline Gravel, Le Grand Journal, à Québec. Un peu plus d'1 mois après son ouverture, le magasin Walmart effectue des mises à pied de son personnel à temps partiel. Il s'agit d'une quarantaine d'employés qui sont touchés par cette mesure au Walmart des Galeries de la capitale, qui avait été embauché pour la préouverture du magasin et la période des fêtes. Ces employés seront maintenant rappelés aux besoins. La diminution de l'achalandage dans les centres commerciaux en janvier et février est la cause de ces mises à pied. Jean-Yves Bolduc, 46 ans, de Saint-François dans la Beauce, a perdu la vie hier écrasé par son tracteur de ferme. M. Bolduc profitait d'une journée de congé pour aller travailler sur sa terre à bois. Soudainement, le motorisé a levé du nez puis basculé vers l'arrière. M. Bolduc est demeuré coincé entre le volant de son tracteur et la coulée en bordure de la route. Son décès a été constaté sur place. Et un incendie qui s'est déclaré tôt cet après-midi dans un logement de la rue Lassalle à Québec a causé plus de peur que de mal à l'occupante. C'est que sa sécheuse a pris feu. Les pompiers ont rapidement répondu à l'appel et maîtrisé le foyer d'incendie aussi vite. Mais ils ont dû casser quelques fenêtres pour aérer la pièce. Le calcul des subventions accordées pour les frais de garde d'enfants et le transfert des opérations de l'Office de garde à Montréal commencent à causer de sérieux maux de tête dans la région. Certains parents attendent depuis près de 6 mois maintenant un déblocage dans leur dossier et pendant ce temps, les garderies accumulent les manques à gagner. Depuis 6 mois, Nicole Rochon est comme bien les directrices de garderie dans les papiers administratifs jusqu'au cou pour savoir combien les parents peuvent obtenir en frais de garde d'enfants. Et cette année, plus que jamais, c'est encore plus difficile. Il y a encore quelques cas de parents qui n'est pas réglé. Donc, je pense qu'en général, ça va bien, sauf qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Là. Les calculs ne sont plus les mêmes. Certains peuvent en obtenir plus, mais beaucoup en reçoivent moins. Mais, par-dessus tout, ce qui prenait 15 jours avant d'avoir une réponse en prend maintenant plusieurs semaines. Nous autres, dans notre cas, on a eu des enfants qui se sont inscrits à partir de l'automne, puis les dossiers viennent de se régler, puis j'en ai encore qui ne sont pas réglés. Donc, nous, personnellement, on a une partie d'aide financière que les parents ont en temps normal qu'on n'a pas reçu, puis à ce moment-là, ça nous occasionne des frais qu'on ne reçoit pas, là. Le déménagement des opérations de l'Office de garde de Québec vers Montréal est la principale cause de ces retards. De plus, on a changé tout le système informatique de ce service gouvernemental. La majorité des garderies ont dû encaisser des manques à gagner de 4 000 à 6 000 $ par mois avant que l'argent des subventions pour frais de garde ne finisse par rentrer. Heureusement, la situation semble s'améliorer avec l'arrivée du nouvel an.
Mais si par malheur ça devait se poursuivre, Vous pourriez être obligé de demander aux parents de débourser, soit en totalité ou en partie, les sommes en attendant que ça soit versé? Bien, ça pourrait toujours être ça, parce que si jamais ça retarde encore pour un certain temps, quelques mois, bien, nous autres, c'est sûr que la garderie, assumer les coûts, on ne peut pas les assumer comme ça, là, encore plusieurs mois, là. Mais en tout cas, je fais bien confiance que ça devrait se placer là, d'ici les prochaines semaines qui s'en viennent. à Montréal maintenant, les chauffeurs de taxi devront suivre des cours de courtoisie afin d'être plus galants avec leur clientèle. Eh bien, c'est une question que nous n'avons pu passer sous silence, à savoir si nos chauffeurs, ici, à Québec, aimeraient retourner sur les bancs d'école pour être plus polis avec leurs clients. Que vos confrères de la Ville de Montréal vont suivre dès la semaine prochaine des cours de courtoisie pour être plus galants, plus gentils avec les clients. À Québec, là, il paraît que nos chauffeurs de taxi là, sont déjà galants et déjà très polis. Mais pensez-vous que vous auriez besoin de ça, vous? Personnellement, moi, pas vraiment, mais c'est sûr qu'il y en aurait beaucoup. Oui? Oui. Donc, ça serait une bonne idée. Oui, mais ça, c'est une question de personnalité des gens. Il y a bien les clients qui auraient besoin aussi de cours de courtoisie. Je pense pas, mais je sais pas si les clients sont assez galants vers nous autres. Ouais, ça ferait pas de tort, oui. Là, je pense qu'il y a certains chauffeurs qui en auraient besoin. Donc, c'est vrai ce qu'on dit, c'est les chauffeurs de taxi à Québec. Oui, c'est vrai. Oui? Ben oui, ils sont courtois, ils sont gentils, ils sont sympathiques. Oui, c'est une bonne idée, sauf qu'il faut pas que ça coûte trop cher aux chauffeurs. Non? Après le Parlement jeunesse la semaine dernière, voilà que le Parlement étudiant prend la relève à l'Assemblée nationale. Ce Parlement se penchera sur des questions d'actualité telles l'avant-projet de loi sur la souveraineté. Les étudiants tiennent également des commissions parlementaires et les deux partis présents, les rouges et les bleus, s'échangeront le pouvoir au cours des 4 prochains jours. Il s'agit de la 9e édition du Parlement étudiant du Québec. Et dans cette première semaine de la nouvelle année, on retrouve les résolutions. Et c'est la question que nous vous avons posée, à savoir quelles sont vos résolutions en 95. Rester en vie pour une autre année et en santé. C'est aussi la dernière que j'ai prise, que j'ai tenue, c'est celle de ne plus en prendre. C'est de m'arranger une manière pour tomber plus en santé que j'ai été. Premièrement, faire un peu plus de sport. Deuxièmement, j'étudie, je m'en vais en stage, faire un très bon stage et continuer mes études. Non, mais j'ai 4 petits-enfants, alors c'est de la passion. Que l'année soit aussi bonne que celle qui vient de passer, pour nous autres. Je vais voter non au référendum. J'en ai des bien bonnes, mais je ne sais pas si je vais les tenir à chaque année. Là. Faire plus d'exercice, oui. Tenir en forme. Oui, le bonheur, la joie. Et enlever de nos cœurs, de nos pensées, tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui n'est pas joyeux, tout ce qui n'est pas heureux. Les villes de Québec et Beauport reprennent leurs opérations de déneigement de nuit. Après un moment de répit causé par la période des fêtes et le temps doux, les automobilistes devront se stationner ailleurs que dans les rues. À défaut de quoi, ils devront débourser des amendes pouvant s'élever jusqu'à 100 $ dans bien des cas. Le stationnement de nuit interdit en tout temps se poursuit jusqu'au 31 mars prochain. Et sur ces images de personnes qui profitent des dernières journées de congé, on vous parle de météo, en vous précisant que ce soir et la nuit prochaine, c'est nuageux avec quelques flocons de neige, minimum près de -14. Demain, de fréquentes éclaircies avec 40 % de probabilité de chute de neige, maximum près de -9. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du Grand Journal. Demeurez des nôtres. Après la pause, la suite des informations en provenance du réseau. Demain, José Tournel sera là avec toute l'équipe. D'ici là, bonne soirée. Québec 94 vous est présenté par la Cage au Sport. Le 3, c'est le 40e Carnaval d'hiver de Québec, une édition charnière où le carnaval est appelé à se renouveler. Les critiques et les invitations au changement fusent de toutes parts. On promet du neuf l'an prochain. Le 8, le gouvernement porte un coup presque fatal à la contrebande de cigarettes. Il coupe les taxes en deux. À 23-24 $ la cartouche, la cigarette légale reprend le dessus sur la cigarette à plumes. Le 9, Sainte-Foy se donne un nouvel hôtel de ville. À son deuxième essai, la mairesse André Boucher persuade ses citoyens d'adopter un règlement d'emprunt de 19 millions, cette fois sans référendum.
Le 11, le juge Yvan Mignot est acquitté d'une accusation de vol à l'étalage. Son confrère, François Baudouin, conclut que le 3 mars, le juge Mignot était dans un état de confusion dû à des problèmes de santé. Québec 94 vous a été présenté par la Cage au sport. Vision Québec. TQS vous informe. Une présentation de Vacances Air Transat. C'est au salon Molson O'Keeffe qu'a eu lieu le party annuel de M. Rinstou, dont les produits se retrouvent dans les différents supermarchés de la grande région de Québec. M. Rinstou, qui se spécialise dans le nettoyage de tapis commercial et résidentiel, vous souhaite une bonne et heureuse année. Les mois de novembre et décembre ont été très variés à la salle Albert-Rousseau avec des spectacles tels que l'Orchestre symphonique de Québec, Gilles Vigneault, le Théâtre Fantaisie lyrique, la pièce Brou, Beatles Forever, etc. La direction de la salle Albert-Rousseau vous souhaite une très bonne année 1995. Vous rêvez de nager dans une mer turquoise aux eaux cristallines, de marcher sur une plage au sable blanc longue de 25 km sous le chaud soleil cubain? Santa Lucia, c'est votre nouvelle destination soleil Vacances Air Transat de Québec dès le 6 novembre. Noël approche à grands pas, mais qu'est-ce que je pourrais offrir aux miens cette année? Une auto téléguidée pour mon petit Simon à 59,95. Un réveil matin Sony pour Julie à 24,95. Un micro-ondes pour ma fille à 139,95. Ou pourquoi pas une mini-chaîne stéréo Sony pour mon gendre à 329 $. Noël n'aura jamais été aussi chaud, puisqu'à la clé de sol, vous achetez maintenant et ne payez qu'à l'été 95. La clé d'un excellent service et d'un bon achat. Le supermarché aux puces de la capitale, maintenant au 835 boulevard Pierre-Bertrand. C'est encore plus beau, plus vaste, plus diversifié et surtout plus unique que jamais. Du jeudi au dimanche, découvrez la nouvelle génération des marchés aux puces. Maintenant ici, à Québec, au 835 boulevard Pierre-Bertrand, le supermarché aux puces de la capitale, ça vaut le déplacement. Ce soir à Sport Plus, les joueurs du Titan impliqués dans une bagarre de rue. Tous les détails à Sport Plus ce soir, 23h. Qui n'a pas entendu parler de la voûte chez Tipper et son authentique caribou? Une légende depuis 40 ans. Maintenant à Place de Paris à la Place Royale. Une reconstitution intégrale de la rue Sainte-Thérèse avec ses sculptures sur neige et bien sûr la célèbre voûte chez Tipper. Une ambiance carnavalesque comme dans le temps. Peut-être serez-vous la prochaine personne à être intronisée de l'ordre de Tipper. Passez faire un tour et venez vous amuser avec nous chez Tipper. Tu t'en voûtes et tu Tipper. C'est la vente du million chez Ameublement Tanguay. Tout est réduit. Moi, j'aime bien pouvoir imaginer les agencements de couleurs dans les mobiliers de chambre à coucher. Et pendant la vente du million, Ameublement Tanguay vous propose ce mobilier VLS en chaîne, 6 morceaux, très solide, fabriqué au Québec à 1899 $. Venez voir le choix de 11 couleurs et tous les agencements possibles chez Ameublement Tanguay. Vous commencez à payer dans un an, le 12 janvier 85. Livraison et service gratuits à la grandeur de la province. L'achalandage au Casino de Montréal s'est considérablement accru pendant la période des fêtes. 155 000 personnes se sont rendues au Casino de l'île Notre-Dame entre Noël et le jour de l'an, soit 21 000 de plus que l'an dernier. Pour l'année 95, on facilitera l'accueil des nombreux visiteurs en doublant le nombre d'espaces de stationnement qui passeront de 1200 à 2200. Selon le porte-parole du casino, plusieurs facteurs expliquent l'accroissement de la popularité du casino pendant les fêtes. Il faut bien comprendre qu'à la période des fêtes l'an dernier, le Casino Montréal n'avait qu'un mois et demi d'histoire derrière lui. Donc, le bouche à oreille a fait son effet également. Et je réitère que le service à la clientèle et la qualité du produit offert au Casino de Montréal sont principalement les causes là, de cet achalandage accru. On va poursuivre aujourd'hui notre revue des principaux événements de l'année 94 sur la scène artistique. Aujourd'hui, Catherine Vachon nous parle de la rentrée automnale. Bonsoir. Paradoxalement, le mois de septembre s'est ouvert sur octobre. Je parle bien sûr du film de Pierre Falardeau.
Octobre fut un film significatif sur l'une des plus graves crises qu'a dû traverser le Québec, la crise d'octobre 70. Le film recréait le climat de tension effrayant qui régnait à l'intérieur de cette cellule du FLQ après qu'ils aient kidnappé Pierre Laporte. Une œuvre qui suscite encore maintenant des discussions sur la façon dont les faits sont rapportés, car les points de vue diffèrent selon la façon dont chaque personne impliquée a vécu les événements. La chanteuse Alice Roby lançait en septembre dernier sa biographie écrite par le journaliste Jean Beaunoyer du quotidien La Presse. Fleur d'Alice racontait la vie de la première grande star du Québec, de sa plus tendre enfance où elle chantait dans les arènes de boxe de Québec à aujourd'hui, en passant par les difficultés qui ont transformé sa vie et sa carrière. Une bonne suggestion de lecture pour vos vacances. Une autre grande star, une diva, je dirais, faisait parler d'elle cet automne. Le passage à Montréal du soprano Kathleen Battle créait tout un émoi. D'abord, elle interdisait l'accès à nos caméras pour son concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal, mais elle a aussi changé d'hôtel, modifié 3 fois le programme du concert et elle rendait tout le monde nerveux à l'OSM. Portant une robe invraisemblable, elle a même obligé les musiciens à recommencer quelques pièces à la fin du concert. Bref, tout un personnage. Maintenant, à l'instar de Céline Dion, notre magicien québécois, Alain Choquette, tâtait lui aussi le terrain aux États-Unis. Okay, now just rub my hands. Very good. Thank you. Ce spectacle qu'il avait présenté à travers la province quelques mois plus tôt avait été largement modifié pour le public américain, avec l'ajout de nouveaux numéros de magie et même de danse. En spectacle dans un casino d'Atlantic City, Alain a particulièrement impressionné avec un numéro où il faisait disparaître une vingtaine de personnes en même temps sur scène. Les gars qui vivaient avec des femmes, si je peux vous donner juste un petit conseil pour que ça aille bien. Fermez vos yeux. D'un beau garçon à un autre, le jeune humoriste Patrick Huard brisait la glace avec son premier vrai spectacle solo. C'était un show pour adultes seulement où le sexe figurait parmi les éléments croustillants de son discours. Il y avait aussi bien sûr quelques coups en bas de la ceinture. On riait gras, mais on riait quand même. Et paradoxalement, le bon goût n'a jamais fait défaut. Patrick Huard a de la classe. Finalement, le Beau Rock Voisine lançait son album Coup de tête en grande pompe à Montréal. Un succès assuré puisqu'on sait aujourd'hui qu'il en a écoulé plus de 150 000 copies. Demain, je vous parle de la rentrée toujours avec, entre autres, Patrick Bruel au Forum de Montréal, Julie Masse, André-Philippe Gagnon et le Gala de la Disque. À demain. Et des arts, on passe au sport. François, on va commencer 95 comme on a terminé 94, c'est-à-dire en parlant des négociations dans le monde du hockey. Est-ce que vous avez de nouvelles informations? Il faut dire immédiatement, Hélène, que les informations nous parviennent au compte-gouttes, mais quand même, il y a le Toronto Sun qui rapportait ce matin que les dirigeants de la Ligue nationale auraient modifié leur dernière offre concernant la taxe sur les salaires au cours du dernier week-end. La taxe serait appliquée à partir de 18 millions de dollars plutôt que de 14,2. Cet avant-midi, les négociateurs des deux parties ont discuté avec leurs dirigeants respectifs. Au championnat de hockey junior à Red Deer en Alberta, les Canadiens se sont assurés d'un 3e titre de suite hier. Leur victoire de 8-5 aux dépens des Russes, combinée au verdict nul de 3-3 entre les Finlandais et les Suédois, leur a permis de mettre la main sur l'or. Éric Dazé, avec un truc du chapeau, a dirigé l'offensive canadienne. Le Canada disputera son prochain match demain contre la Suède. Une victoire de la Suède lui permettrait de remporter la médaille d'argent. La première fois, c'était différent. C'était en Suède. Il n'y avait pas personne qui criait pour nous. C'est sûr qu'à la maison, il y en avait, mais... Puis ici, tout le monde était derrière nous. Je me rappellerai toujours de la game à la Calgary au Saddledome contre les Tchèques. Je pense que c'était 4-3, puis on était revenu fort. Tout le monde a accepté leur rôle. C'était ça le plus important, je pense, dans le championnat. Là, je me sens incroyable. J'ai perdu ma voix, mais tout un feeling. On va pouvoir dire qu'on est des winners pour le restant de notre vie. Le gardien des Sharks de San Jose, Jimmy Waite, s'est lui aussi réjoui de la victoire du Canadien. Et une médaille d'or qui lui a rappelé de bien beaux souvenirs. Il y a 7 ans, en 88, Jimmy Waite était le gardien numéro 1 de l'équipe canadienne junior qui disputait le championnat du monde à Moscou. Après avoir été disqualifié l'année précédente, les Canadiens connurent un excellent tournoi avec 6 victoires, aucune défaite et 1 match nul. Joueur clé de la formation canadienne, Jimmy Waite revenait au pays avec la médaille d'or autour du cou, comme le feront bientôt Alexandre Daigle et Éric Dazé.
Mais je les envie, premièrement, parce que j'ai passé par là, puis je me souviens de tous les beaux moments que j'ai passés. Puis je me dis, j'aimerais ça être là vraiment en ce moment. Puis j'espère qu'ils vont en profiter, parce que c'est des choses que tu te souviens longtemps, puis surtout quand tu gagnes l'or. 5 joueurs du Titan de Laval ont été impliqués dans une bagarre de rue dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 9 personnes ont été arrêtées, 5 d'âge mineur et 4 adultes. Une enquête est en cours, des accusations allant d'entrave au travail des policiers jusqu'à voie de fait grave pourraient être portées. Vers minuit 30, une autopatrouille du poste 11 est appelée aux angles des rues Braybrook et Crescent Glenbrook à Pointe-Claire où une bagarre impliquant plusieurs personnes est en cours. Comme vous savez, il y a eu 2 parties. Il y a une partie pas loin d'une autre, une partie de jour d'Alain. Puis ça finit par une bagarre à l'extérieur, au coin des rues Braybrook et Glenbrook à Pointe-Claire. Nous autres, on a eu l'appel à 0030. On est arrivé là, deux véhicules. On demandait l'aide d'autres véhicules. On s'est ramassé 10 véhicules pour essayer de calmer les esprits, de séparer les intervenants. On a effectué 9 arrestations, 9 personnes amenées au poste. Il y avait une personne qui était amenée à l'hôpital. Ce blessé est Jeff Mercer du Titan de Laval. Il a depuis quitté l'hôpital, même s'il a été sérieusement amoché. Il souffre de plusieurs contusions au visage, des fractures au nez et aux côtes. C'est qu'ils s'y sont mis à plusieurs, le rabrouant de coups de poing et de coups de pied. La version qu'ils m'ont donnée, ils ont comme été victimes des circonstances. Ils ont vu un des leurs se faire matraquer, donc ils ont sorti de la maison pour essayer de lui porter secours. Les 5 joueurs du Titan, Mercer, Jason Doug, Jason Birmingham, David Haynes et Steve Parsons, s'étaient rendus fêter le Nouvel An chez un ami de Doug, Corey Wallach. Pour des raisons qui demeurent inconnues pour l'instant, une altercation aurait éclaté entre Mercer et des jeunes d'un autre party. Le monde qui était chaud, j'imagine. Un bagarre de 20 personnes impliquées. C'était pas facile pour nos policiers de travailler. Chez le Titan, les dirigeants ne blâment aucunement leurs joueurs dans toute cette histoire. Je pense pas qu'un joueur, une personne, tu pourrais laisser ton ami dans le pétrin. Quand tu es avec un ami, mais tu veux rester avec pour l'aider au maximum. Il n'y a pas eu de bagarre comme telle entre les autres joueurs. Ils ont juste été là pour quand même essayer d'arrêter les autres à frapper Mercer quand la police est arrivée. Jean-François Desbiens, à Montréal. La Ligue junior majeure du Québec a élu ses derniers joueurs par excellence de l'année 94. François Méthode de Saint-Hyacinthe est le joueur offensif, alors que l'honneur défensif va au gardien Sylvain Daigle des Cataractes de Shawinigan. En 3 matchs, Méthode a récolté 2 buts et 8 passes, menant le Laser à une fiche de 2 victoires et 1 match nul. Quant à Daigle, il a gagné ses 3 parties, dont une par blanchissage. Là-dessus, on vous rappelle que Sport Plus aura lieu à 23h ce soir. Merci François. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Après la pause, les prévisions du temps en compagnie de Yannick Margeau. À tout de suite. Merci de déplacer votre voiture. Je suis un gars qui prend beaucoup de photographies. J'aime la photo. Quand je viens chez Jean Coutu, j'ai confiance que mes photos vont être bien faites. Un bon service avec un très bon sourire. Il offre des formats différents, des finitions différentes. Pas cher, pas tout. Bon rapport qualité-prix. Pour mettre à jour la photo qui est au-dessus du piano chez la grand-mère, faut envoyer des photos nouvelles. Là, chez Jean Coutu, les photos sont très bonnes, mais Manon, ils peuvent pas rien faire pour toi. Mais pour vous, Jean Coutu offre le duo des fêtes, un agrandissement 5x7 et le double de vos photos gratuit. C'est pour ça que j'aime Jean Coutu. C'est la photo. Mon tourbillon, la montagne à son meilleur. Les nouvelles glissades du Mont Tourbillon. Plus de pistes, plus de remontées, plus de hauteur, plus de vitesse, plus de plaisir pour toute la famille. La glissade à son meilleur. Mon tourbillon. À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu parler de Rome? Vous a-t-on déjà parlé de la meilleure pizza à l'ouest de Rome? Vous a-t-on déjà parlé du Mézeray, le premier resto à Québec à vous proposer des pizzas succulentes à croûte mince, d'un choix infini, d'une ambiance tout à fait détendue. Si vous avez déjà entendu parler du Mézeray, ben qu'attendez-vous? Le Mézeray, la meilleure pizza à l'ouest de Rome, chemin de la Canardière, coin d'Hardy.
Offrez-vous le cadeau de l'hiver. Les excursions Jacques-Cartier vous proposent des forfaits d'équitation en montagne, de rafting des neiges et de traîneau pour toute la famille. Du 15 décembre au 15 janvier, participez à l'un de nos forfaits et recevez gratuitement un passeport Club Loisirs d'une valeur de 30 $. Et lors de vos prochaines visites, le passeport Club Loisirs vous donnera 50 % de rabais sur vos activités, en plus de milliers d'aubaines dans 400 autres établissements. Offrez-vous le cadeau de l'hiver en traîneau, en équitation, en rafting des neiges. Les excursions Jacques-Cartier, 848-7272, 848-PARC. Marc-André Coallier découvrira-t-il les mensonges de son invité Dominique Michel? C'est très, très jeune. Ou de Denise Filiatro? Ou encore de Daniel Lemire? Une année, on va arriver le taureau, puis on s'est sauvé à travers le bois. Voyez les détecteurs de mensonges ce soir, 22h. Elle a marqué d'une pierre vraiment sa place au Québec, ici, autant qu'Olivier Guimond, d'après moi. Une femme attachante qui a su faire sa marque dans le cœur des Québécois. Voyez Dodo, dernière partie, dimanche 19h. À la météo, maintenant, Yannick, il y a une belle petite neige qui tombe en ce moment. C'est beau, mais il faut être prudent sur les routes. Absolument, Hélène. Une toute petite neige fine ou de la faible neige intermittente qui tombe par endroits ce soir, tout comme en ce moment d'ailleurs, et tout comme pour la nuit prochaine. Vous avez un peu plus en détail pour Montréal, donc, la nuit prochaine, on va avoir droit de la faible neige, minimum de moins 10. Et puis pour demain, toujours de la neige, mais cette fois 40 % en matinée seulement. Par la suite, un dégagement partiel avec un maximum de moins 8. Pour l'Outaouais, la nuit prochaine et demain, quelques flocons, minimum moins 14, maximum moins 12. Laurentides, même scénario, minimum moins 17, maximum moins 12. Mauricie, cette nuit et demain, un peu de neige, moins 16 et moins 8. En Estrie, la nuit prochaine et demain, des averses de neige, minimum moins 14, maximum moins 7. Du côté de la Beauce, même condition, même température, minimum moins 14, maximum moins 7. Québec, la nuit prochaine et demain, un peu de neige, minimum moins 12, maximum moins 8. Bas-Saint-Laurent, cette nuit, c'est variable, demain 40 % de neige, minimum moins 13, maximum moins 10. Abitibi-Témiscamingue, la nuit prochaine et demain, ce sera variable, minimum moins 24, maximum moins 16. Saguenay-Lac-Saint-Jean, à nouveau un ciel variable pour cette nuit demain, minimum moins 19, maximum moins 15. Péninsule gaspésienne, la nuit prochaine, toujours variable, demain un peu de neige, minimum moins 17, maximum moins 8. Et puis en terminant pour la Côte-Nord, cette nuit, des passages nuageux, demain une alternance soleil-nuage, minimum moins 20, maximum moins 12 degrés. Pour l'ensemble des conditions routières pour le réseau montréalais, le réseau routier montréalais, ça va très, très bien pour l'instant. Le numéro de téléphone à composer 873-4121. Je serai de retour au bulletin de 22h30. Et puis si vous vous demandez comment ça se fait, ben, dites-vous qu'il y en a justement une deuxième. Au revoir et puis à demain. Merci, Yannick. Bye bye. C'est ce qui me fait à nos informations. Yves Bombardier sera là à 22h30 ce soir. Nous, on se retrouve à 17h30 demain. Passez une belle soirée. Au revoir. Vous êtes à l'antenne de TQS.